connaissait comme le locataire de Roissy. Mehran Nasseri est mort ce matin à l'aéroport Charles de Gaulle, sa maison, depuis près de 18 ans. Dans les couloirs de l'aéroport, le personnel est sous le choc. Quand on me l'a dit tout à l'heure, j'avais les larmes aux yeux, ça me fait mal au cœur. Il avait tout un pan de banc, puis c'était sa maison, quoi, avec toutes ses affaires, etc. Pour cet Iranien, tout commence en novembre 1988. Âgé de 43 ans, il débarque à Roissy après un long périple à la recherche de sa mère. Sans papier et après une vie d'errance entre Londres, Berlin et Amsterdam, il ne sait pas encore à ce moment-là qu'il va rester pendant près de 2 décennies dans l'aéroport français. J'étais un apatride, sans pays et sans nation, et je le resterai jusqu'à ce que je retrouve la nationalité de ma mère et de mes parents. Très vite, celui qui se fait appeler Sir Alfred prend ses marques. Il vit sur une banquette, fait sa toilette comme un passager et gagne la confiance des commerçants. Une vie routinière qu'il passe à lire, marcher, dormir au milieu des autres passagers. D'après mon expérience, la vie ici, à l'aéroport Charles de Gaulle, n'est vraiment pas mauvaise. J'essaie de passer de belles journées. Malgré des papiers et un statut de réfugié obtenu dès 1999, il ne quittera Roissy qu'en 2006. Souvent interviewé, il sera même immortalisé par Steven Spielberg en 2004 dans le film Le Terminal. Il y a un homme qui se balade dans le terminal en peignoir. Je crois qu'il est CIA. Tom Hanks y joue un rôle inspiré par son histoire, dans une version très romancée. Vous rentrez chez vous? Non, je suis retardé longtemps. Depuis 2 semaines, il était revenu à l'aéroport pour y finir ses jours. Une destination évidente pour un voyageur toujours en transit.